Alors, salut, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos également. Alors, lors d'une vidéo précédente, on a parlé du VIH. On a parlé de la femme enceinte qui est séropositive. Et le débat a été ouvert sur l'allaitement et cette femme séropositive. Comment est-ce que ça se passe l'allaitement avec la femme séropositive? Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va parler de l'allaitement et le VIH. Donc, ces femmes-là qui sont séropositives et qui ont donné naissance à leur bébé, comment ça se passe? Comment ça va se passer l'alimentation de cet enfant? Déjà, il faut noter qu'il y a 3 modes d'allaitement. On a l'allaitement maternel, c'est lorsqu'on allaite l'enfant au sein exclusivement. On a l'allaitement artificiel, c'est lorsqu'on allaite l'enfant au biberon uniquement. Et on a l'allaitement mixte, c'est lorsqu'on mélange. On donne le lait et le sein à l'enfant. On donne le biberon et le sein à l'enfant. Alors, déjà lorsque vous êtes enceinte, c'est évident, c'est automatique, c'est systématique. On vous fait un test de VIH/SIDA. Et maintenant, lorsque l'on découvre que vous êtes séropositif, on vous met immédiatement sous traitement. Donc, pour éviter la transmission mère-enfant, parce qu'on connaît les moyens de transmission, on a la transmission mère-enfant, on a la transmission par voie sexuelle, on a la transmission par voie sanguine. Pour éviter donc la transmission mère-enfant, on met immédiatement la femme sous traitement. Et maintenant, pendant l'accouchement, il y a des mesures à prendre pour éviter la transmission, car la transmission mère-enfant se fait pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Donc, pendant l'accouchement, il y a certaines pratiques qu'on effectue pour éviter justement la transmission du VIH à l'enfant pendant l'accouchement. On utilise déjà le matériel stérile et aussi on utilise le citéal pour le bébé à l'accouchement. Maintenant, pour ce qui est de l'allaitement, ce qui nous concerne aujourd'hui, l'allaitement, qu'est-ce qui est recommandé? Lorsque vous êtes séropositif et que vous avez mis au monde votre bébé, votre bout de chou, vous devez choisir entre les deux modes d'allaitement. Le troisième mode ne vous concerne pas, ce qui est le mode mixte. Le mode d'allaitement mixte, ça ne vous concerne pas. Vous devez choisir entre le mode d'allaitement maternel et le mode d'allaitement artificiel. Donc, soit vous choisissez d'allaiter votre enfant exclusivement au sein pendant 6 mois. Et après 6 mois, on le sèvre. On commence à lui donner la nourriture ou alors le biberon. Soit vous choisissez d'allaiter votre enfant au biberon uniquement. Au biberon, vous pouvez aller jusqu'à l'âge que vous voulez. Là, ça dépend de vos moyens. Plus on sait que plus l'enfant grandit, plus il consomme beaucoup. Donc là, ça dépend de vous. Mais pour ce qui est de l'allaitement maternel, vous devez arrêter à 6 mois. L'allaitement artificiel, ça dépend de vous. Mais vous ne devez pas allaiter l'enfant au sein et au biberon. Non. Maintenant, vous avez accouché votre enfant. Qu'est-ce qui est recommandé? Quand l'enfant a 6 semaines, il y a un examen qu'on appelle la PCR. On prélève le sang de votre enfant au niveau de l'orteil. C'est un examen qui permet de connaître le statut sérologique de l'enfant. Si à 6 semaines, la PCR revient positive, ça veut dire que vous avez contaminé votre enfant. L'enfant est séropositif. Maintenant, si le résultat revient négatif, on va lui refaire cette PCR à 9 semaines, à 9 mois autant pour moi. On va refaire la PCR quand l'enfant aura 9 mois. Si la PCR revient positive, ça veut dire que vous avez infecté votre enfant. Si elle revient négative, c'est bon. Si le résultat revient négatif, on continue lorsque l'enfant aura 18 mois. Là, on va faire un test de détermine. On va faire le test qu'on a fait pour vous.
Là, on ne fait plus de PCR, on fait le détermin. Lorsqu'il sort, s'il sort négatif, c'est bon. Votre enfant est bien portant. Il n'a pas été contaminé. S'il sort positif, on va faire un test de confirmation pour voir si, effectivement, pour confirmer si c'est vraiment le VIH. Tout comme on a fait pour vous. Je pense que pour vous, on a fait un premier test et ensuite un deuxième, le test de confirmation. C'est un peu comme ça que ça se passe avec les mamans vivant avec le VIH, pour celles-là qui, lorsqu'elles accouchent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais réitérer mes propos de la fois dernière en disant que le VIH n'est plus une fatalité de nos jours. Il y a des gens qui vivent avec, sans problème, sans souci. Il suffit de prendre le traitement correctement. Et lorsque vous supprimez votre charge virale, vous n'avez plus la possibilité de transmettre le VIH à qui que ce soit, même à votre partenaire. Il y a des couples sérodiscordants qui vivent ensemble. Un des partenaires a le VIH, l'autre n'en a pas. Mais ils vivent ensemble, ils parviennent à vivre ensemble, à faire des enfants bien portants. Donc ce n'est plus une fatalité. Si on a découvert aujourd'hui que si c'est aujourd'hui que vous découvrez que vous êtes séropositive, c'est vrai que ce n'est pas chose évidente de l'accepter, mais c'est encore mieux, il est préférable de l'accepter, de vivre avec, que de renier. Parce que vous vous croyez bien portante, mais par contre le VIH vous détruit de l'intérieur. Ça a le temps de détruire les globules blancs à l'intérieur. Donc il est mieux de prendre son traitement, de le suivre. Et s'il vous plaît, je fais la précision là-dessus. Dès lors que vous commencez le traitement, n'arrêtez pas. Continuez le traitement. Vous savez que le traitement est à vie. Dès lors que vous prenez déjà les antirétroviraux, pardon, c'est jusqu'à la gare. Parce que lorsque vous arrêtez, c'est encore plus dangereux. Plus dangereux. C'est encore très grave. Donc, il va voir, le virus va voir, ah, la femme, si elle voulait me montrer même quoi. Ah, attends alors. Il revient encore plus virulent avec les cornes. Maintenant, il vient pour vous détruire une fois. D'où la maladie SIDA. C'est pour cette raison que certains font la maladie maintenant. Bienvenue le palu, bienvenue la toxoplasmose, la tuberculose, le zona et bien d'autres choses encore. Si on ne vous récupère pas à temps, vous y passez. Donc, c'est mieux que dès lors que vous commencez le traitement, que vous le suivez jusqu'à la gare. Et maintenant, dès lors que, si vous êtes enceinte et que vous êtes séropositif, pardon, prenez le traitement. Évitons cette peine à notre bébé de commencer à prendre le traitement très tôt. Prenons des dispositions pour éviter la contamination, la transmission mère-enfant. Prenons vraiment des dispositions pour éviter de contaminer notre bébé. Donc, pour toutes vos préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou alors vous pouvez placer vos préoccupations en commentaire. On sera toujours là pour vous répondre. Et si vous avez besoin d'un suivi personnel, notre WhatsApp est également ouvert. Alors, j'espère que vous avez été satisfait. Je vous dis merci. Merci une fois de plus pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt. Merci.